Bonjour à tous. Alors en guise d'introduction pour ce nouveau tutoriel, je suis ici en Allemagne dans le Jura Suab à Blaubeuren et les images que vous avez vues en intro sont celles d'une source de 21 mètres de profondeur. La particularité, comme vous l'avez vu, c'est la couleur de l'eau qui est vraiment magnifique, bleu turquoise, vert de cobalt turquoise, c'est magnifique. L'eau qui s'écoule ensuite dans la rivière, sous forme de rivière, donc, est d'une transparence incroyable. J'adore ça, avec un tapis de mousse, des algues, genre de laitue qui pousse au... J'ai pas goûté la laitue. Voilà, d'algues qui poussent au fond d'un vert presque fluorescent, quoi. Bon, voilà. Donc, dans cette vidéo, que vous attendiez peut-être, sur comment dessiner les personnages à l'extérieur, faire des croquis rapides. Vous voyez, je suis dessinateur, je suis peintre, et je suis vraiment très distrait par ce qui m'entoure. La moindre personne qui passe, il faut que je la regarde. C'est comment on appelle ça, déformation personnelle, merci beaucoup. J'ai dit quoi? Personnelle. Déformation personnelle, j'ai dit pareil. Déformation professionnelle, attention. Vous n'allez pas vous imaginer les choses. Donc, venons-en au fait. Donc, si vous voulez dessiner des personnages à l'extérieur, faire des croquis rapides, plus ou moins rapides, vous cherchez peut-être une méthode pour croquer les gens sur le vif, et vous êtes des fois un petit peu déconcerté par le fait que les personnes bougent et vous ne savez pas toujours par quoi commencer. Alors, dessiner des personnages qui marchent vite, bof, ça m'arrive, c'est stimulant, mais on va dessiner plutôt des personnes, un groupe de personnes en train de discuter entre elles, une personne qui prend une photo, ou en train d'inspecter une carte devant une vitrine, une personne plus ou moins statique, des personnes assises sur un banc. Et donc, je vais vous montrer, donc ça va se passer à l'atelier, pas ici. Je vais vous montrer une méthode ou deux qui vous permettra de saisir vraiment beaucoup plus rapidement. À vrai dire, moi aussi, j'ai eu un petit peu ce problème de comment saisir au plus vite, au mieux, mettre un maximum d'informations en peu de temps. C'est ça qu'on cherche en fait quand on fait des croquis. Donc, mais en guise il y a un prérequis, et c'est ce que les anglophones appellent gesture drawing. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Dessin de geste en français, ça colle pas bien. On pourrait dire dessin de mouvement, dessin d'attitude. Voilà, c'est ça, attitude, mouvement. Moi, j'aime bien, j'aime bien mouvement aussi. Et donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle ne va pas seulement vous servir à dessiner des personnages, mais à mieux dessiner par exemple la végétation, à mieux faire des nus, et bien d'autres choses encore. Donc rendez-vous dans l'atelier, à tout de suite. Nous voilà quelques instants plus tard dans l'atelier. Alors j'ai pensé que vous seriez intéressé de savoir quel papier je vais utiliser dans un instant. C'est un papier que j'ai trouvé en Allemagne chez Gerstecker. Gerstecker qui est l'équivalent allemand du Géant des Beaux-Arts. C'est là-bas qu'est né le Géant des Beaux-Arts en Allemagne. Donc le papier lignard, bloc esquisse, il y a 100 feuilles, 60 grammes au mètre carré, et non pas au mètre cube, n'est-ce pas? Donc c'est un papier très fin, mais aussi en même temps très doux, qui permet de travailler au crayon graphite.
peut-être pas du HB ou du DB, mais peut-être du 6B, 10B, et surtout du papier, du crayon fusain ou du fusain. Il est assez lisse. Il ne faut pas travailler sur une feuille isolée, sur un carnet. Il faut laisser les feuilles dessus pour avoir une certaine épaisseur. Ok, je vais assembler tout ça sur mon carton à dessin. Donc, concrètement, si vous aimez les vidéos improvisées, vous allez être servi. Non, je plaisante, je me prépare quand même toujours un minimum. Alors, j'espère que la mise au point va tenir. Donc ici, j'ai tracé une première ligne qui n'exprime aucun mouvement. Ici, j'ai une deuxième ligne brisée qui exprime déjà un petit peu plus de mouvement. Alors, si vous trouvez, et je sais qu'il y a des personnes comme ça, si vous trouvez déjà qu'à partir de la deuxième minute, c'est du blabla, c'est du n'importe quoi, eh ben, je peux vous dire que vous avez vraiment tort. Donc, restez bien jusqu'au bout, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Ici, on a les lignes encore plus brisées, et là, il y a encore plus de mouvement. Et là, on atteint un maximum de mouvement. Ok? Donc, essayez déjà de, quoi que vous dessiniez, de sentir. Sentir, ressentir la pose, ressentir le mouvement. Si vous dessinez des personnages à l'extérieur, ou si vous avez un modèle chez vous, ou dans un cours, un modèle féminin ou masculin, un modèle nu, ou habillé, peu importe, vous devez être capable de ressentir la pose. Vous devez être capable de ressentir ces lignes. Alors, je vais exprimer la chose autrement. Vous avez maintenant... ici, on avait des lignes droites, mais on peut aussi... Ici, il y a du mouvement. Ici, il y en a déjà un petit peu plus. Là, il y en a encore plus. Et là, il y en a encore plus. On arrive carrément au pic des trucs, au sommet des possibilités de mouvement. Donc, ressentez bien, essayez de ressentir les directions en fait. Ici, ressentir le mouvement, c'est ressentir les changements de direction en fait, des lignes. Comment dire? Vous devez être capable de comprendre la dynamique d'une pose. Si vous avez compris le mouvement, ça sera donc plus facile de croquer des personnages. Et donc, je répète encore, vous devez être capable de sentir la pose. Je connais des dessinateurs donc, qui dessinent d'après leur imagination ou d'après un modèle vivant. Ils ressentent la pose presque, allant presque jusqu'à mimer la pose. Okay, c'est valable pour le corps en entier, mais aussi pour l'expression du visage en fait. Là encore, c'est encore autre chose. Il y a aussi du mouvement, mais c'est encore un autre chapitre. Donc, si vous avez maintenant un personnage dans la rue qui se tient droit, ok, debout, je simplifie à l'extrême, je montrerai un petit peu plus loin après. La personne a maintenant la tête ici, le bras ici. Voilà, donc ici, elle lève la main, elle appelle quelqu'un, et hop, par ici, hop, vous devez être capable de ressentir ça. La tête penchée en avant, éventuellement. Vous devez être capable de ressentir que la tête est penchée en avant, qu'elle part de ce sens, qu'elle est orientée dans une autre direction que son bras gauche. Ici, il y a encore une autre ligne. Là, c'est une flèche. Là aussi. Ok. Donc, pour la suite, donc quand vous croquez des personnages, commencez par des lignes légères. Par exemple, la personne
On va prendre une pose statique, mais qui peut exprimer aussi le mouvement. Donc on a ici par exemple les jambes, torse, j'exagère un petit peu, hein. Voilà, ça vous devez ressentir. Vous devez ressentir ça, et vous devez ressentir ça. Ok? Donc, tâchez de ressentir l'essentiel de la pose. Ressentir la pose et accentuer la pose. Voilà, je vais revenir juste sur cette notion d'accentuer la pose. Parce que moi, ce que je vois, c'est quand un personnage est le modèle consentant ou non, prend une pause. Si par exemple la personne a le bassin et les épaules, ok, voilà, la personne qui n'a jamais entendu parler des mouvements, ben, l'épaule au lieu d'être orientée comme ceci et le bassin comme cela, ben, la personne elle va plutôt mettre là et elle aura carrément presque perdu et la jambe, n'en parlons pas, la jambe va être, oups, j'ai pas mis la jambe bon endroit, la jambe va être, voilà, donc le débutant il va carrément perdre 50% si c'est pas plus de l'essence de la pose. Donc si vous avez une épaule qui est orientée comme ça, si vous voyez la personne a les épaules penchées, vous, ça c'est ce que vous voyez, vous ce que vous allez faire, vous allez pencher davantage. Okay, si le bassin est orienté de cette manière, si elle a cette pente, si le bassin a cette pente, vous allez rajouter un petit peu d'espace. Ok, très important. Qu'est-ce qu'on avait encore? Je vais vous donner quelques exemples. Donc, le mouvement dont je vous parle, c'est une vidéo consacrée, et c'est ce que vous recherchez, être capable de dessiner avec plus de facilité des personnages, croquer les personnages. Ok, mais je vais vous parler d'autre chose encore. Si maintenant vous avez un... J'aime bien l'exemple du sapin parce que c'est vraiment très parlant. Vous avez votre tronc et donner un mouvement, par exemple, à un végétal, comme le sapin, c'est ressentir aussi que les branches aussi expriment un certain mouvement. Ok, c'est comme une danse en fait, le dessin. Et si vous dansez, vous êtes quelqu'un de plutôt rigide, ben vous danserez pas, vous mimerez un truc qui ne ressemble pas tellement à la danse en fait. Donc ici, il y a aussi des mouvements. Partout, on peut voir des mouvements en fait. Dans les branches aussi, si vous avez un tronc qui part, une branche qui ondule, vous pourrez peut-être accentuer un petit peu, rendre le truc plus dynamique, plus intéressant en fait. J'aurais pu partir un peu plus dans l'autre sens. Ok, vous commencez à comprendre un petit peu la démarche. Je vais passer à la suite. Alors avant de continuer à vous montrer avec mon crayon ce qu'il en est, je voulais juste vous présenter un artiste, Léon Bakst, qui était un artiste russe, qui a travaillé pour les ballets de Serge Diaghilev. Il a travaillé, il a fait des décors de théâtre, dessiné des costumes. Donc, c'est un très bon exemple. Il illustre vraiment très bien ce que j'entends par mouvement. Tous ces dessins n'expriment pas le mouvement forcément. Et ici, par exemple, ici, hop. Donc ici, le tissu, le textile, le vêtement, l'espèce de châle ici, participe à donner encore plus de mouvement, toutes ces ondulations, la colonne vertébrale ici, le bassin, les fesses, hop, une ligne arquée, la tête qui part en arrière, ici aussi un C à l'envers,
la jambe. Ouais, superbe aussi. Hop. Et voilà. Ok, c'est presque bon. Vous voyez. Donc ici aussi, hop, super mouvement de la jambe. Ici un arc, ici aussi un arc. Là aussi, ok, changement de direction. La tête qui est penchée en avant, ça faut pas le louper. Je vais pas vous montrer tout le bouquin. Et voilà, ah, super, j'adore. Peut-être un petit peu près. Voilà, donc ici, où est le mouvement? On a là une ligne un petit peu en S, hop. Une ligne ondulante, pardon. Ici aussi, hop, 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 hop. Et on pourrait dire, passer là, et hop, la main, elle redescend là. Ici, un mouvement de la main, ici à droite. Hop. Un mouvement descendant, ascendant, descendant. Là aussi, je ne sais pas si on voit bien. Là. Bon, un petit peu petit. Je vais tomber. Ouais, magnifique aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? Bakst. Dans le rôle titre. Nijinsky, le célèbre danseur russe. Dans le rôle titre du Dieu bleu. 1912. Voilà, là aussi dans les magnifiques lignes. Ok. Hop. Un arc ici. Hop. On brise la ligne, hop, la main elle revient en arrière, ça aussi le creux de la main là, très important. La jambe qui revient, hop, on devine le pied derrière, qui serait plutôt comme ça. Ok, donc ce que je voulais vous montrer, j'ai ici un petit exemple. Un exemple assez simple entre guillemets, qui va me permettre de vous montrer jusqu'au bout comment je m'y prends pour croquer les personnages à l'extérieur. Alors j'aurais aimé que la reproduction soit sur l'autre page. C'est vous réarranger. Mais voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc, bon, c'est quand même assez rare de voir des personnages dans la rue se tenir de cette manière, mais pourquoi pas, on peut avoir une petite fille qui joue dans un terrain de jeu avec sa poupée, peut-être un peu moins tragique. Il s'agit de Grand Marché de poupées, esquisse d'affiche 1899, un pastel sur carton. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ici? Juste qu'on mettre une petite limite, je ne sais pas au cadre, ok c'est bon. Donc, on a notre petite fille ici. Moi, j'ai pour habitude, quand je construis, de tenir le crayon pas à la pointe, pas à la mine, plutôt à l'autre bout, l'autre extrémité, pour avoir un trait léger. Donc, je place les jambes, je place la tête de l'arlequin. Donc, je m'aperçois que vous ne voyez peut-être rien, donc je suis obligé d'appuyer plus que d'habitude. Ne faites pas, je ne sais pas comment régler votre écran d'ordi ou de tablette. En tout cas, je précise pour la vidéo, je suis obligé d'appuyer beaucoup plus, sinon vous n'allez pas voir ce que je vois. Donc ici, très important, le bras. On voit ici le genre d'arlequin, le genre de polichinelle avec des pompons, mais les pompons sont placés sur comment on appelle ça, un plastron, une jaquette. Et il y a un super mouvement ici de cette chose. Hop, bombé. Hop. Le bassin ici, on peut mettre une ligne ici de la tête, hop, jusqu'au bassin derrière. Je passe de l'autre côté avec la caméra. Hop. La jambe, ici. Tac. Peut-être vous montrer un deuxième exemple pour bien vous faire comprendre. Et là, ok, on est ici. Alors,
une ligne dynamique ici, il y en a la tête orientée de cette manière, ici, le dos, les jambes, que je n'ai pas faites, je place avec des ronds. En fait, j'essaie de vous montrer deux choses en même temps, ce qui est un petit peu difficile, deux notions. Je vous donnerai encore d'autres exemples, peut-être plus proches de la réalité. Donc ici, on a les jambes, on a encore un mouvement ici, un mouvement là, le bras là. On va voir la flèche, on la voit ici. Ici, le dos. Là, le torse. Les bras ici. Ouais, comme ça, le bras. On a la petite fille, son bras gauche. La main là. Qu'est-ce qu'on a? On a ici encore une ligne de la cuisse, l'arrière de la cuisse. Et là, ça repart ici dans l'autre sens. Du coup, on voit peut-être pas la ligne que j'ai faite ici. Voilà. Là, oui, j'ai fait une autre flèche ici. Voilà. Donc on essaie d'apporter du dynamisme en ressentant la pose. Okay, je vais vous montrer un autre exemple. Peut-être tirer une photo, on va voir ça. Voilà un autre exemple. Une personne très sympathique qui a posé à son insu. C'est pour ça qu'elle est sympathique. Donc, ici, on a encore un arc ici, peu marqué, la ligne est peu brisée. Ici, par contre, davantage. Hop, hop, et le pied repart dans l'autre sens. Et la pointe du pied repart encore dans un autre sens. Donc ça, c'est très important de le sentir. Ici, hop, hop, et le dos légèrement voûté, et la tête repart dans l'autre sens. Plus ou moins droite quand même. En fait, il est en train de regarder les charmantes personnes qui arrivent au fond, en costume traditionnel. Ok, donc, comment je procède? Je suis à l'extérieur, je suis avec mon carnet de croquis, et je veux croquer cette personne. Elle est en déplacement, c'est vrai, mais si elle marche pas trop vite, si elle marche vraiment devant moi et s'éloigne pas trop, ok, si elle reste parallèle à mes yeux, elle va faire plusieurs fois ce mouvement. Donc ça me peut permettre éventuellement d'avoir pas mal d'informations. En tout cas, elle ne va pas s'arrêter sur place parce que je lui demande, ok, les gens ont autre chose à faire. Donc, comment je procède? Donc je travaille avec des ronds et des ovaux, ou des ovales, je ne sais pas comment on dit, des ovaux. La jambe elle part ici dans l'autre sens. Ok. Et là, la pointe du pied. Est-ce qu'on voit quelque chose là à l'écran? Mystère. Donc, là, le bras ici, la tête, hop, le cou. Alors par contre, ça, j'ai déjà vu ça, par exemple, pour les jambes. Non, il ne faut pas appuyer comme un forcené non plus, on se calme, ok. La main droite. Et là, ce que je peux faire maintenant, je place le bras d'abord. En fait, je ne fais pas prendre des ovaux et des ronds, je fais des lignes un petit peu, ok, qui englobent grossièrement, grosso modo, quoi. Donc, et ensuite, ce que je fais, et prenez bien note, c'est très important, je ne corrige pas ce que je viens de faire, je dessine par-dessus. Ok, ça c'est l'échafaudage. Je ne me permets pas de gommer, je ne gomme jamais les traits de construction. Moi, j'ai des élèves qui sont obsédés par la propreté de leur dessin, et au final, ils font toujours un dessin, souvent un dessin rigide. Donc des fois, ça m'exaspère carrément. Donc ici, le dos voûté, on l'a. Ok. Ici, on voit le t-shirt est plutôt vertical. Ok, le dos, c'est plutôt le t-shirt, c'est pas vraiment ça touche pas vraiment le dos, mais on va plutôt, pour donner un petit peu de mouvement,
légèrement rentrer cette ligne. Légèrement, là aussi, le t-shirt qui dépasse. C'est très négligé, messieurs, c'est pas très bien. Ok, le short. L'autre est ici. On regarde bien les vides, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. Ici, il y a un triangle entre ce bord du short là et là l'entrejambe. On essaie de restituer le même. Non, là, un petit peu les fesses. Et là, very important, n'est-ce pas? Sehr wichtig. Là, on essaie d'arquer, de donner un peu plus de mouvement. Le mollet, il monte. Et là, ça redescend. Peut-être j'ai trop accentué, c'est pas grave, au moins vous comprenez ce que je veux dire. Tac. Et là, hop. Et là, il y a la pointe du pied qui part dans l'autre sens. Je vais appuyer un petit peu plus. Comme ça, vous aurez bien compris ce que je veux dire. Voilà, ma vidéo ne va pas faire 2 heures non plus, pas de panique. Après, si on n'a pas le temps pour regarder un tutoriel de 20 minutes, voire un petit peu plus, pourquoi est-ce qu'on a du temps alors, hein? Donc ici, cette jambe est statique, elle est en repos, on va dire. Le bras, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donner du mouvement. Déjà, on va mettre ici un petit cylindre, portion de cylindre, des plis là. Ici, on va pas faire de l'anatomie maintenant. Et la main, elle part ici dans l'autre sens. Ok, là. Et là, ici, une ligne. Ok, vous commencez à comprendre tout doucement ce que je veux dire. J'ai un autre exemple qui est vraiment pas mal du tout. Encore une charmante personne qui a posé à son insu. Je l'en remercie. Je vous en prie, madame. Ok. Donc, il faudra peut-être que je m'arrange un petit peu. Donc, bon, franchement, vous voulez croquer des personnes dans la rue, vous voulez les prendre en photo. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On fait rien de mal. On prend juste des gens, on photo des personnes en photo. Après, si vous mettez sur un forum, vous faites une publication, je sais pas trop quoi, vous commencez à, comment dire, à trafiquer la photo, je sais pas, de manière à ce qu'on voit la personne partout sur les affiches après, peut-être pas, non. Je vais juste changer de feuille. Quand je vous avais dit que c'était improvisé, fallait me croire, hein. Donc là, on a presque du Léon Bakst. On a une personne qui prend presque la pause. Okay, donc ici, comment est-ce que je pourrais faire? Alors, je commence pas toujours par la tête, forcément. Je commence par les plus grands volumes. Okay, ce qui me parle en premier. Donc ici, je vais déjà me fixer une limite pour la caméra. Ok, à ne pas dépasser. Donc, on peut commencer à placer grossièrement. Je place les volumes. Le sac en fait partie aussi. C'est une méthode qui permet aussi de faire en sorte que on reste dans le cadre, dans le format du papier. La tête. Alors la tête, c'est bien de regarder les lignes de plomb, ce qu'on appelle les lignes, lignes de plomb, lignes verticales. Si je prolonge, on coïncide, le nez dépasse le genou. Ok, donc on ne va pas faire le con, permettez-moi l'expression. Je vous montre aussi rapidement ensuite comment faire des têtes rapidement. Donc ici on a plusieurs lignes très intéressantes. Ici déjà la tête qui est droite, le cou qui part ici, hop, ligne brisée avec le bras, le coude et la main qui part encore dans l'autre sens. Dans l'autre sens, mais il y a un doigt ici qui part encore dans une autre direction.
la jambe droite, hop, hop, et ça glisse sur le dessus du pied, il y a encore une autre direction. Ici, très intéressant, c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt de dessiner cette personne. On a encore un autre cheminement, hop, le cou, le bras, non, pas le bras, mais vraiment le tissu ici qui part là, hop, hop, il part dans l'autre sens, et il rentre vers l'intérieur, vers le pied gauche, son pied gauche. Ok, donc essayez de voir, c'est comme j'ai dit, c'est cheminement, changement de direction. Ok, un genre de turban oriental, je pense, madame. Donc, un petit conseil en passant, quand vous dessinez des personnages dans la rue, ne demandez pas la permission. Vous avez le droit de dessiner les gens, c'est pas interdit par la loi. Par contre, essayez au possible, mettez des lunettes de soleil et ne regardez pas dans la direction de la personne. Tournez-vous légèrement à gauche, à droite de cette dernière. Parce que moi, un jour, il m'est arrivé un truc dans une médiathèque. Je dessinais un gars qui était assis sur un sofa en train de lire un journal. Et au bout d'un moment, je remarquais qu'il y a une personne à côté de lui. Et cette personne ne connaissait pas, ils n'étaient pas ensemble. Et cette personne en question, que je ne dessinais pas, je précise, elle commence à me regarder bizarre, elle avait l'air nerveuse. Et là, au bout d'un moment, elle se lève et elle me dit, en tout cas, moi, j'aimerais pas qu'on me dessine sans ma permission. Hein. Voilà, elle s'est levée, elle a dit ça, elle est partie. Alors, je sais pas de quoi je me mêle, tout d'abord. Comme si j'avais commis un crime. Après, si la personne vraiment voit que vous la dessinez, vous souriez, vous dites bonjour, et vous montrez le carnet, vous dites voilà ce que j'ai fait. Voilà, en général, les personnes le prennent bien quand même. Hein. On n'est pas des sauvages tout de même. Voilà, donc à partir de simples ronds, des formes très primitives, ok, on peut arriver à quelque chose ensuite assez rapidement. C'est-à-dire avec ces lignes simples, je place un petit peu le personnage comme un metteur en scène, toi tu iras là, toi tu iras là, ok, et après on va attribuer, on va poser le décor avec plus de précision, ou comment expliquer la chose autrement. D'abord les fondations, d'abord voilà, le placement des volumes, tout simplement, quoi, voilà. Et n'oubliez pas, ne corrigez pas ces premiers traits, ne gommez surtout pas. 1, ça enrichit le dessin, 2, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça enrichit le dessin, voilà. Et ce qui m'amène à conclure avec les têtes. Comment dessiner les têtes avec plus de facilité. Alors, au revoir madame. Très enchanté de vous avoir rencontré. Comment dessiner les têtes avec facilité. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous en montrer une ou deux. Déjà, il y en a une qui est excellente, qui me vient de Steve Houston, un artiste américain. Alors, vous avez ici la face. C'est la méthode du triangle. La face, c'est-à-dire pas le sommet du crâne, le haut du front, le menton. On part ensuite du sommet du front à l'arrière de la tête. Hop. Et du menton à l'arrière de la tête. Et ensuite, on a le cou. Magique. Ok. Pour la face, on peut faire pareil. Tac, ligne médiane. Le menton. Hop. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est de faire pousser ensuite de l'herbe à chat là-dedans. Non, je plaisante bien sûr. Et donc pour le 3/4, ça sera pareil. Presque pareil. Vous avez la ligne médiane, ça c'est important, c'est la ligne qui part du milieu du front. C'est la ligne qui divise le visage en deux, verticalement. Donc ça aussi, il faut le sentir. Ok. Haut du front, milieu du front, milieu du nez, milieu de la bouche, milieu du menton. Voilà, je ne vais pas faire un cours de portrait, c'est pas le propos. Un petit peu.
On fera mieux la prochaine fois. Ok. Autre méthode, ben, vous avez aussi la méthode du cube. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut aussi faire ça, hop, et ensuite la mâchoire, le plan latéral. Donc si vous avez j'ai regardé récemment une vidéo de Michael Hampton qui traitait d'anatomie, et il dit un truc très intéressant, et je suis entièrement d'accord avec lui, et c'est ce que je ne cesse de répéter à mes élèves. Si vous n'avez aucune notion de volume, vous êtes même mal barré pour dessiner. Donc ici, on a une sphère à laquelle on en met une tranche, une petite section, hop, hop. Voilà, ressentir le volume. Ok. Bien, ben si c'est bien pour vous, j'espère que la partie de gauche, j'ai assez appuyé pour que ce soit lisible. Je vais juste certifier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La main partait dans le sens un petit peu. Avec le pouce, un petit peu grande la main. Donc restez cool, restez souple. Faites du bon boulot, dessinez régulièrement. Mangez 3 légumes, 3 fruits par jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Regardez une deuxième fois cette vidéo. Il y a un truc qui n'est pas clair. Et voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ok, bisous, salut.